Champion mon frère, champion mon frère, champion, champion, champion mon frère. On est champion, on est champion, on est champion. Voilà les gars, voilà les Parisiens. C'est ça qu'on veut les amis. C'est officiel, le Paris Saint-Germain remporte leur 13e titre de champion les amis. Leur 13e titre. Et les Marseillais, ils ont remporté leur 13e pitre en Ligue 1. Vraiment, c'est incroyable. Heureusement que les Marseillais sont là pour nous faire rire. Heureusement qu'ils sont là. Bref, coucou les FIO, c'est Afia. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, les amis. Bah oui, ça va super. Mon club, il est champion. C'est logique que ça soit super. Comment on peut être triste dans ces moments-là? Vraiment, profitons, les gars. Profitons de cette soirée magnifique. Le Paris Saint-Germain est champion. Vraiment, profitons, les amis. Vraiment, profitons de ces moments. Donc voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match entre le PSG face à Angers. Victoire pour le Paris Saint-Germain 1-0. Un but de Désiré Doué à la 55e minute sur un bon centre de Kvaratskhelia. D'ailleurs, on va parler du match de Kvaratskhelia, les amis. Mais d'abord, on parlera de ça après dans les tops et les flops. Mais d'abord, on va parler de la première mi-temps. Et la première mi-temps, les gars, je vais pas vous mentir. Je sais pas si je suis le seul à penser ça. Mais la première mi-temps, ça a été vraiment dur pour nous. En fait, les gars, j'ai remarqué un truc. C'est que sur les 3 derniers matchs qu'on a fait, les 3 premières mi-temps, ils sont vraiment durs pour nous. Le match face à Saint-Etienne, à la première mi-temps, il y avait 1-1. Ce match-là, à la première mi-temps, on a du mal à tenter des occasions. Même si on a la balle et même si les Angevins ils sont très bas, on a du mal à tenter des occasions. Et sur le match de Dunkerque contre le Paris Saint-Germain, à la première mi-temps, on perd 2-1. Donc voilà les amis, j'ai trouvé que le Paris Saint-Germain, sur les 3 premiers matchs, ils ont beaucoup de difficultés à la première mi-temps et il se prend beaucoup de buts aussi. Donc c'est ça que j'ai remarqué. Mais en fait, nous, ce qu'on arrive à faire, le PSG, c'est que même si on a des difficultés à la première période, à la deuxième période, tout change. En un seul claquement de doigts, tout change. Donc c'est ça. Et c'est ça le Paris Saint-Germain, c'est ça le PSG en ce moment. Et en vrai, c'est bien. Et c'est un miracle. Non, je rigole. Mais aujourd'hui, le PSG, ils avaient du mal à combiner entre eux. Ils avaient du mal à jouer. En fait, ils avaient la balle, mais ils n'arrivaient pas à être dans la surface. À la première période, ils avaient du mal à être dans la surface. Ils avaient du mal à tenter des occasions, mais ils avaient la balle quand même. Bon, après, les Angevins, ils avaient aussi la balle de temps en temps. Mais on a eu beaucoup de difficultés. Et je vais citer quelques joueurs qui n'ont pas été bons et qui ont été décevants à la première période. C'est Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, son match, j'ai pas beaucoup aimé. Il avait du mal à tenter des occasions, il perdait beaucoup de balles, il jouait mal. Donc vraiment, Gonzalo Ramos, j'ai vraiment pas aimé ce match. Mais j'ai aussi aimé la tactique de Luis Enrique sur sa composition. Par exemple, il a rajouté Gonzalo Ramos à la place de Dembélé ou Barcola, par exemple. Parce que Barcola et Dembélé, ils étaient sur le banc. Et j'ai aussi aimé parce que il a essayé de tenter quelque chose. Par exemple, de voir comment Gonzalo Ramos joue, etc. Parce que s'il aurait pas tenté, il aurait mis Ousmane Dembélé ou Barcola, logiquement. Mais voilà, j'ai vraiment aimé ce que Luis Enrique il a fait. Et la première mi-temps, vraiment, on a vraiment été en difficulté, comme je viens de le dire. Les Angevins aussi, ils étaient en difficulté. Faut pas non plus rêver, parce qu'ils ont eu 3 cartons jaunes. Voilà, ils ont fait beaucoup de fautes, les Angevins, donc eux aussi, ils étaient en difficulté. Mais ils sont toujours restés sur leur tactique aussi de rester en bloc bas. Ils sont toujours restés comme ça. Et c'est pour ça qu'on avait aussi du mal un peu à être sur les côtés, sur la surface. Voilà, vous avez capté. Mais voilà, moi en tout cas, j'ai 2 mots pour décrire la première mi-temps. Ennuyant et décevant. Donc voilà, j'ai vraiment pas trop aimé la première mi-temps et je pense que je suis pas le seul. Voilà, je suis pas le seul Parisien à penser ça. Il y a eu beaucoup plus de flops que de tops, d'ailleurs, on va en parler. Et je vais vous citer mes tops et mes flops à la première mi-temps. Donc mes flops, les amis, je vais pas vous mentir, je vais vous dire Pacho, voilà. Je mets Pacho en flop. Pourquoi Pacho? Parce que Pacho, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé un peu perturbé à la première mi-temps. Je l'ai trouvé un peu perturbé parce que même quand il avait la balle, il n'arrivait pas trop à bien jouer comme à son habitude. Il avait du mal à être offensif, à faire des passes et tout. Et aussi, il se faisait un peu manger par les joueurs de Angevin. Il se faisait un peu manger. Et voilà, il avait un peu du mal. Donc voilà, je l'ai pas trouvé présent, je l'ai pas trouvé à son habitude, Pacho. Et c'est la première fois que je vois ça de sa part. Donc je mets Pacho.
Ensuite, je mets Warren Zaïre-Emery, voilà. Son match, il a été catastrophique, il a été décevant, voilà. J'ai pas trop aimé son match, il perdait beaucoup de balles et j'ai vraiment pas trop aimé. Donc Warren Zaïre-Emery, flop. Ensuite, je mets Gonzalo Ramos en flop. Voilà, je l'ai pas trouvé bon. Voilà, il a été décevant. Il a pas été exceptionnel. Il a été vraiment catastrophique. Il se faisait beaucoup manger à la première mi-temps par les joueurs de Angevin. Donc voilà, et je pense que je ne suis pas le seul Parisien à penser que Gonzalo Ramos est un flop. Voilà, donc pour moi, il mérite bien sa place de flop. Et j'espère que au prochain match, s'il joue, d'ailleurs le prochain match c'est face à Aston Villa, s'il joue dans ce match, bah, j'espère qu'il va bien progresser et surtout que le match PSG Aston Villa, ce sera pas pareil que PSG contre Angers. Voilà, PSG Aston Villa c'est différent, surtout que Aston Villa, et ben ils vont beaucoup nous presser. Donc faut vraiment être présent, faut avoir nos armes, nos forces, faut vraiment être prêt pour ce match. Donc voilà, et c'est tout hein, comme flop. Maintenant, je vais faire les tops à la première mi-temps. Et en top, je mets Désiré Doué. J'ai vraiment trouvé bon son match. Kvaratskhelia aussi. Kvaratskhelia, je le mets en top. Il m'a vraiment choqué à la première mi-temps. Vraiment, son match, il est incroyable. Il a réussi à s'adapter rapidement. Kvaratskhelia, donc je le mets en top. Ensuite, je mets Fabien Ruiz en top. J'ai trouvé bon son match. Même quand il perdait des balles, il arrivait à défendre, il arrivait à reprendre les ballons, il arrivait à combiner, il arrivait à faire des passes, des bonnes passes, des passes précises. Donc Fabien Ruiz, je le mets en top. J'ai vraiment aimé son match. Et je mets aussi Lucas Hernandez en top aussi. Lucas Hernandez en top. J'ai vraiment aimé son match aussi. Lucas Hernandez, ça va. Il n'a pas vraiment été fort, mais vraiment fort, mais ça va. En vrai, son match, il passe. Et pour moi, il est pas en flop. Bon, vas-y, maintenant on va parler de la deuxième mi-temps. Et la deuxième mi-temps est bien meilleure que la première, les amis. Comme on dit, on fait toujours une mi-temps sur deux. Voilà. Sur les 3 premiers matchs que le Paris Saint-Germain a fait, et ben ils ont fait une mi-temps sur deux. Une mi-temps où ils ont été en flop et la deuxième mi-temps où ils ont été en top. Mais bon, sur cette deuxième mi-temps, il y a eu du déchet. Il y a eu du déchet et je vais vous expliquer, les amis. Sur les 50e minutes à peu près, et ben le Paris Saint-Germain, ils étaient un peu en flop. Ils avaient un peu du mal à combiner entre eux. Ils avaient un peu du mal à être dans la surface, les amis, voilà. Mais il y a eu moins de déchets qu'à la première mi-temps où on avait du mal à tenter des occasions. Là, sur cette deuxième mi-temps, on a réussi à tenter des occasions. Il y avait des occasions qui étaient cadrées et il y en avait qui étaient mal cadrées. Notamment le tir raté de Fabien Ruiz où il a failli mettre un doublé. Mais bon, ça c'est pas grave. Mais les joueurs, comment dire, à la deuxième mi-temps, j'ai l'impression qu'ils avaient un peu de la niaque, c'est-à-dire ils avaient un peu l'envie de gagner, même si il y avait quelques trucs qui étaient mal maîtrisés. Les changements de Luis Enrique aussi, ils étaient magnifiques. Il a fait rentrer Ousmane Dembélé, il a changé Pacho, il a changé Gonzalo Ramos, il les a mis sur le banc. Il a mis Warren Zaïre-Emery sur le banc et il a aussi changé Gonzalo Ramos par Dembélé, je crois. Mais la différence entre Gonzalo Ramos et Dembélé, c'est que Gonzalo Ramos, lui, il réagit 2 heures après. C'est-à-dire que lui, pour qu'il soit fort, faut attendre. Alors que lui, Dembélé, dès qu'il est là, et bah, il tente des occasions et ça ramène du potentiel. Et c'est pour ça que le Paris Saint-Germain, ils arrivent à tenter des occasions quand Dembélé est là. Donc c'est pour ça que je préfère Dembélé que Gonzalo Ramos. Parce que lui, Dembélé, il est capable de combiner avec ses adversaires. Et voilà pourquoi je préfère Dembélé. Donc en vrai, Luis Enrique, je pense qu'il a fait une petite erreur, mais il a bien fait de tenter. Donc voilà. Et aussi Kvaratskhelia, vraiment Kvaratskhelia, je sais pas tu es qui, je sais pas si t'es un super-héros, je sais pas si t'as joué dans les films de Marvel, là je sais pas, mais j'ai juré, t'es un GOAT. T'es un GOAT Kvaratskhelia, t'es un GOAT. Son match m'a choqué à Kvaratskhelia. Il est fort, il a réussi à combiner avec les joueurs, il a fait des bonnes passes, il a bien dribblé les adversaires des Angevins. D'ailleurs, les Angevins, ils étaient toujours en bloc bas. Ils ont pas changé leur tactique. Mais vraiment, Kvaratskhelia, malgré ça, il a réussi à bien jouer. J'ai vraiment aimé ses dribbles, j'ai vraiment aimé sa prestation, j'ai vraiment aimé ses passes, j'ai vraiment aimé quand il a combiné avec ses adversaires. Et vraiment Kvaratskhelia qui continue comme ça parce que j'ai juré, il fait que des masterclass au Paris Saint-Germain. Vraiment, faut parler de lui, les amis. Faut vraiment parler de lui. Faut vraiment que les journalistes parlent de lui parce que j'ai juré, il est incroyable. Vraiment, on a bien fait de le ramener au Paris Saint-Germain. D'ailleurs,
Le centre qu'il a fait à Désiré Doué, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est grâce à ça que Désiré Doué a mis son but à la 55e minute. En gros, Kvaratskhelia, il était face à Bamba. Il a dribblé Bamba. Ensuite, il a fait un centre à Désiré Doué. Et Désiré Doué, il était face au gardien. Il n'avait plus qu'à marquer, à mettre le ballon au fond de défilé. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il la met. Et le Paris Saint-Germain ouvre le score grâce à Désiré Doué. Faut vraiment parler du centre de Kvaratskhelia. Son centre, il est magnifique. Il a fait une passe de masterclass, les amis. Si vous voyez le but de Désiré Doué, si vous voyez le replay, vous pouvez rien dire sur Kvaratskhelia. Vous pouvez pas dire qu'il est nul, vous pouvez rien dire. Vous pouvez juste fermer votre bouche et observer. Vraiment magnifique. Kvaratskhelia, t'es un GOAT. Tu es un GOAT. Tu es un GOAT, Kvaratskhelia. Tu fais que des masterclass. C'est bon ou pas? Tu fais que des masterclass. Son match, il m'a choqué. Il m'a choqué, les amis. Il m'a choqué. Carrément, ça m'a vibré, carrément. Ça m'a vibré. Donc, j'ai vraiment aimé le match de Kvaratskhelia, qui continue comme ça. Vraiment. Et aussi, Dembélé, quand il est venu sur le terrain, le match, il a tout changé. Hein. Après, les gens ils vont me dire, ouais, mais Dembélé, il a rien foutu et tout. Non, 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 les gars. C'est faux. Dembélé, il a ramené du jeu au Paris Saint-Germain. Dès qu'il est venu sur le terrain, il a ramené du jeu. Et c'est pour ça que la deuxième mi-temps, elle est différente que la première. Et aussi, Barcola aussi, j'ai vraiment aimé son jeu. Il a bien joué. Voilà, il a bien joué. Vraiment magnifique. Et c'est pour ça que je préfère ce PSG là. Ce PSG qui arrive à combiner, qui arrive à faire des bonnes passes, qui arrive à tenter des occasions, qui arrive à ramener du jeu. C'est ça que je préfère. Voilà. Nous, c'est le collectif. C'est pas, ouais, un seul joueur est fort, du coup, on le laisse sur le terrain. Non, 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 non. Nous, c'est pas ça. Nous, c'est du collectif. Et vraiment, Luis Enrique, merci pour tout ce que tu fais. Parce que ce que fait Luis Enrique, ça marche. Ça marche, les amis, ça marche. Donc voilà. Et Fabien Ruiz aussi, son match, il est masterclass à la deuxième période. Même s'il a loupé un but qui aurait pu être marqué et qu'on aurait pu mettre un doublé, et ben c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Comme on dit, c'est pas grave. Chaque joueur fait des erreurs. On n'est pas parfait comme on dit. Mais c'est pas grave. Et aussi, les gars, j'ai remarqué que les Parisiens avaient beaucoup de corners à la deuxième mi-temps. Mais c'est parce qu'on a réussi à tenter des occasions, les amis. C'est parce qu'on a réussi à tenter des occasions. Donc voilà. Les Angevins, ils étaient toujours en bloc bas. Moi, ce qui m'a fait peur à la deuxième mi-temps, les amis, c'est que les Angevins, sur une passe, sur un dégagement, ils ont mis un but, hein, mais le but, il a été refusé. Et heureusement, les gars, ça par contre, faut vraiment faire gaffe. Je crois que c'est à cause des coups de pied arrêtés, hein. Mais vraiment, je commence à en avoir marre. On a eu de la chance, hein. Parce que si les Angevins, ils auraient mis un but, il y aurait 1-1. Il y aurait 1-1. Le match, il serait plié. Ce serait pas le même match. Et tout le match serait changé. Donc, heureusement que le but, il a été refusé. Vraiment, heureusement, on a trop de la chance. On a trop de la chance et voilà. Et aussi, Désiré Doué, même s'il a mis un but, j'ai trouvé que son match, il a été bien, en vrai. Il a bien combiné comme Kvaratskhelia. Mais sauf que Kvaratskhelia, par contre, c'est meilleur. Kvaratskhelia, son match, hein, une pépite. Une pépite vraiment magnifique. J'ai vraiment aimé. Bref, maintenant on va faire les tops et les flops à la deuxième mi-temps, les amis. Et après ça, c'est la fin de la vidéo. Je mettrai Warren Zaïre-Emery, Pacho, Gonzalo Ramos, parce que avant qu'ils sortent, ils ont joué à la deuxième mi-temps. Mais sinon, à part ça, en vrai, j'ai pas de flop à part ça, hein. À part Gonzalo Ramos, Warren Zaïre-Emery et Pacho, et bah je vous promets qu'à part ça, j'ai pas vraiment de flop, hein. Vraiment, c'est dur. Bon bah, on va dire que je mets ça comme flop, donc voilà les trois. Et sur les tops, les gars, sur les tops, je vais mettre beaucoup de joueurs. Je vais mettre Kvaratskhelia, vraiment top. Vraiment Kvaratskhelia, top. Il a été magnifique. Il a fait une masterclass sur ce match. Voilà. Ensuite, je mettrai Marquinhos en top. Vraiment, il a fait beaucoup de passes précises. Les amis, vous savez, il a fait combien de passes précises? 104 passes précises sur ce match. 104. Vous allez pas me croire, hein. Je vous promets, 104 passes précises. Donc j'ai vraiment aimé. Et aussi, il a bien défendu Marquinhos. Je l'ai vraiment trouvé bon sur la défense. Et aussi, Luis Enrique, il a bien fait de le faire jouer. Parce que les gars, pour vous rafraîchir la mémoire, Marquinhos sera pas présent face à Aston Villa. Donc Luis Enrique, il a bien fait de le mettre titulaire pour qu'il puisse jouer un peu. Vous avez compris. Donc voilà. Ensuite, Lucas Hernandez, je le mets en top. Il a bien joué, lui aussi. Ensuite, je mettrai Désiré Doué. En plus, il a bien joué, il a mis son but.
Il a fait ses célébrations. Voilà, il a toujours pas changé sa célébration. Et voilà, vraiment magnifique. Donc merci Désiré Doué pour ce but. Et merci aussi à Kvaratskhelia pour ce beau centre qu'il a fait. Donc magnifique. Ensuite, je mettrai Vitinha en top. Vitinha, il a aussi bien joué. Voilà, lui aussi, il arrivait à combiner avec ses adversaires. Ensuite, je mettrai Ousmane Dembélé en top. Il a bien joué. Grâce à lui, le jeu a tout changé. Voilà, les Parisiens, ils ont ramené du jeu grâce à Dembélé aussi. Grâce à lui. Donc Dembélé, je le mets en top. Barcola aussi, je le mets en top. Il a bien joué. Vraiment magnifique. Lucien Riquet a bien fait de le rentrer sur le terrain. Voilà, il a bien joué. Il a tenté une occasion, il a fait un tir cadré. Donc j'ai bien aimé son match. Ensuite, Achraf Hakimi. En vrai, Achraf Hakimi, je sais pas si je peux le mettre en top ou en flop. Hein. Ah, si, Achraf Hakimi, il est en top parce que à un moment, il a fait un truc. À un moment, Achraf Hakimi, il a bien défendu. Mais je me rappelle plus du moment, donc voilà. Donc Achraf Hakimi, je le mets en top. À la deuxième mi-temps, il a bien joué. Ensuite, Nuno Mendes aussi, je le mets en top. Vraiment, il a bien défendu. D'ailleurs, Nuno Mendes, il a son prime. Donc magnifique. João Neves aussi, il a rapporté beaucoup de choses dans son poste. Donc voilà. Et voilà, il a bien joué. Et qu'il continue comme ça. Maintenant, j'espère qu'il sera fort face à Aston Villa. Parce que je pense qu'à Aston Villa, il sera titulaire face à Aston Villa. Donc voilà, donc João Neves, je le mets en top. Et c'est tout, hein. Donc voilà les gars. J'ai fait mes tops et mes flops à la deuxième mi-temps. Donc voilà, maintenant, place à la Ligue des Champions. Et aussi pour vous rappeler les gars, notre objectif, c'est pas de gagner la Ligue des Champions. Notre objectif, c'est déjà les coups de pied arrêtés et que ça s'arrête. Qu'on évolue sur les joueurs, que les joueurs s'évoluent. Et si on peut gagner la Ligue des Champions, ben on la gagne. Voilà, facilement. Parce que j'ai vu beaucoup de Parisiens dire « Ouais, arrêtez d'être nuls comme ça. Sinon, comment on va faire face à la Ligue des Champions ?» Notre objectif, c'est pas de gagner la Ligue des Champions. C'est pas parce qu'on a battu Liverpool que forcément c'est notre objectif. Voilà. C'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est juste de bien s'évoluer et de faire une meilleure saison que l'an dernier. Voilà. Donc pour moi, c'est ça notre objectif. Et si on peut gagner la Ligue des Champions, ben on la gagne. Mais voilà. Et aussi, il faut vraiment être détendu face à Aston Villa. Faut aussi être prêt parce que Aston Villa, c'est pas Angers. Hein. Aston Villa, ils vont nous ramener beaucoup de pression. Et il faut vraiment être prêt. Donc face à Aston Villa, il faut vraiment être prêt. Donc moi, mon pronostic face à Aston Villa, je dirais un petit 2-1. Un but de Dembélé, un but de Désiré Doué. Voilà. Donc je dirais un petit 2-1. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi vos pronostics. Sur ce, c'est la fin de ce débrief. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, bah, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Mais le plus important, c'est de s'abonner et d'activer la cloche de notification qui fait plaisir. On a bientôt 200 abonnés. Merci beaucoup les gars, vous êtes des cracks. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram les gars. Abonnez-vous à mon Instagram. On a bientôt 300 followers. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous les gars. Vraiment abonnez-vous. Et aussi abonnez-vous à mon compte TikTok les gars. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et aussi pour ceux qui veulent me contacter pour des partenariats ou pour des pubs et tout, bah voici mon mail pro les gars. Voici mon mail pro pour ceux qui veulent me contacter. Et c'est tout, hein, je crois que j'ai tout dit. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Merci à tous ceux qui ont regardé le débrief jusqu'à la fin. Tous ceux qui ont regardé le débrief jusqu'à la fin, mettez champion mon frère. Voilà. Dites dans les commentaires champion mon frère. Et au moins je saurai que vous avez regardé le débrief jusqu'à la fin. Voilà, c'était Afia, ciao, et allez Paris, allez les Bleus et allez la Guinée. On est champion, on est champion, on est champion. Bon vas-y j'arrête, je vous laisse, je parle trop.